Sujet oyo eza sujet moko nga moko pe na bunda nango makasi na maman nanga, et je la remercie d'avoir écouté et de faire des améliorations à propos de ce sujet. Et eza sujet nini, eza sujet que ceux qui moi na sali mabe na ndako, parents bazui téléphone babandi ko benga famille mobimba pa baninga na bango ko se plaindre à propos de l'enfant. Donc à chaque fois mabe ya mwana ezobima libanda ya ndako. Et na remarqué qui peut que ils a problème mon côté qui ngamo nazaki nango suna solana baninga âge nanga nazoma pe que bango pe bazaki pe ko se plaindre na sujet wana que ceux qui basali mabe ba parents na bango ba kendaka ba bengi famille ba bengi batu bazoloba et bazo ko se plaindre à propos ya comportement na bango. Et je pense que souvent ba parents na biso basala kango te na intention pour bosala biso mabe, mais mikolo nazo sala lecture moko il y a un livre écrit par Chibassou Fouadi sur les coutumes et traditions Luba. Et là-dedans, j'ai trouvé des choses qui expliquent pourquoi c'est mieux pour un parent de éviter d'aller se plaindre à propos de comportement Yamonanaye et pas Batomosusu en dehors en fait de la maison. Pourquoi c'est important de se saisir et de pouvoir gérer ses émotions et de ne pas commettre cet acte-là. Et il explique ça en utilisant un épisode de la face français dicton ou proverbe que je vais lire maintenant. Pocha mwana nzubu kabena bamuela kukapiato. Ce qui signifie, si un enfant brûle la maison, on ne peut pas le jeter dans l'incendie. Et dans le livre, il explique que dicton wana, ça veut en fait dire mwana azana droit yako mettre Ndakunaye en feu. L'enfant a le droit de se fâcher parce que c'est sa maison. Il a aussi le droit de le mettre en feu parce que c'est sa maison. Mais ce que les parents ne peuvent pas faire, c'est de jeter l'enfant dans le feu que lui-même il a mis. Parce que Ndaku, beaucoup qui toujours qu'on reconstruire en haut. Or que ça, au bois qui m'a na katia moto, mona ziki, et au perdre mona nayo pour toujours. Après, il continue, dans le chapitre Moussoula où il parle de tout ce qui est chibindi. Tu vois, tout ce qui est chibindi, ça veut dire en tout ce qui est interdiction, ou bien malédiction. Il expliquait ce que les enfants peuvent faire pour ne pas se faire maudire par leurs parents et qu'est-ce que les parents doivent faire pour ne pas maudire leur enfant, même sans faire exprès. Et là, il dit, ce qui m'a la salimabe, soit le parent lui pardonne immédiatement et se tait, soit il se plaigne auprès de d'autres personnes ou prie pour son châtiment. Donc en fait, là je vois que aller se plaindre sur ton enfant, c'est la même chose en fait comme maudire ton enfant. Parce qu'il n'a pas dit et, il a dit ou. Non, je vais faire deuxième partie.